Hello, hello, donc on se retrouve du coup pour les énergies du mois d'avril, donc semaine par semaine. J'ai déjà au préalable tiré les cartes. J'avais commencé une vidéo, ça s'est coupé net, hein, donc je suis obligée de tout recommencer, mais c'est pas grave. Donc voilà, alors on est parti pour la première semaine du mois d'avril, donc vous concernant ou non, ça va dépendre de ce que vous ressentez, si ça vous parle ou non, par rapport à ça. Alors, on est parti, du coup, donc j'ai utilisé le tarot, j'ai repris l'astro-croche et les messages de l'univers. Donc là, ce qu'on nous dit justement pour cette première semaine, donc si cela vous parle ou non, c'est qu'effectivement, on peut être dans une dynamique un petit peu de renfermement vis-à-vis de soi, de tristesse, des émotions qui débordent, qui surgissent, le faire, oh je vais pas y arriver aujourd'hui, peut-être le fait, voilà j'y arrive, de s'apitoyer un petit peu ouais, sur son sort, d'être dans l'autodestruction, l'auto-sabotage. Voilà, on ressent en tout cas beaucoup de tristesse, mais on vous dit que voilà, il faut être ouvert à la possibilité du positif, de l'abondance, des guides, des messages que vous pouvez recevoir à travers tout cela. C'est aussi accueillir, comme je le disais dans la précédente vidéo qui n'a pas fonctionné, voilà, de vous ouvrir à l'abondance, d'accord? Sous toutes ses formes, d'écouter les messages, les intuitions. Vous voyez, il y a deux fois les oiseaux, les colombes. Puisque là on a les corbeaux, mais là on peut supposer que c'est une colombe puisque c'est blanc. Transparent dans le sens où c'est le divin, les guides, les anges, les archanges qui vous envoient des messages, qui vous ouvrent cette porte à l'accessibilité de vous ouvrir à l'abondance avec l'as de denier. Ce que je vous conseille, justement, je l'ai sorti, hein, c'est de vivre 90 jours d'affirmation positive. Donc ça se présente un petit peu comme cela, d'accord? Bon, moi je le feuillette de temps en temps parce que j'essaye de trouver pour vous justement des affirmations positives à vous transmettre, comme je suis reconnaissante pour la capacité de choisir ma propre voie, ma propre vie, etc. Vous avez une page d'explication, réflexion, de noter ce que vous ressentez. Bon, moi, ça fait très longtemps que je travaille sur ces dynamiques-là, mais voilà, je le reprends quand même pour me remettre aussi un petit peu dans cette dynamique-là, parce que c'est très important. En tout cas, au niveau sentimental, peut-être que vous avez été aussi dans cet enfermement du passé, que vous n'êtes pas vraiment ouvert à l'amour, à l'abondance, vous avez été trop blessé, trop meurtri, etc. Bon, en tout cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un dans votre vie actuellement, ou dans vos pensées, mais en tout cas, l'un comme l'autre, vous pensez la même chose. Il y a vraiment des sentiments d'amour qui sont là, d'accord? Au niveau de l'univers, on vous dit, je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Donc là, voilà, on vous dit que cette fois-ci, c'est la bonne. Ouvrez l'œil sur la bonne personne qui vous apportera une harmonie, une sérénité et un équilibre dans votre relation, d'accord? Ensuite, pour la deuxième semaine du mois d'avril. Alors, on est un petit peu encore dans cette dynamique de réflexion, voire même de maux de tête, d'en avoir plein la tête, des tracas, des soucis, que ce soit du passé et que ça ressurgit encore maintenant. Là, on vous dit oui, avec la tour, il y a eu quelque chose qui s'est déconstruit. Rupture, cassure. Il y a eu vraiment un événement bouleversant dans lequel vous avez pu vivre ces derniers mois ou ces dernières années. En tout cas, il va falloir justement accepter maintenant d'accueillir, comme je vous disais tout à l'heure, cette dynamique d'abondance et de constructivité. Parce qu'avec la tour, une fois qu'elle est détruite, c'est la fin de quelque chose, mais pour accueillir du renouveau. Donc, ouvrez-vous aux bonnes énergies. D'accord? Je reviens encore avec ça. Il y en a tant d'autres, hein. Il y a aussi des lectures spirituelles comme Chopra. Vous avez aussi les quatre
Accord Toltec, etc. D'accord? Il y a vraiment des livres vraiment qui peuvent vous élever. Vous avez aussi les 5 blessures de Lise Bourbeau, etc. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, on vous dit qu'il y a, oui, un manque de confiance en vous, aux autres, et il y a une potentialité d'une invitation à venir sur la 2e semaine d'avril. Pour le message, on vous dit, au lieu de prier pour obtenir un résultat, on va vous inviter à prier aussi pour le bien de tous. Hein. Au vu de tout ce qu'on peut vivre actuellement dans le monde, c'est aussi prier pour les autres. Voilà, pas que pour soi, c'est aussi pour autrui. Pour la 3e semaine, on va être dans une dynamique aussi d'observation, de se projeter dans l'avenir, d'être armé pour avoir une stabilité, un ancrage, une structure pour sa vie, notamment voilà, de reprendre le spectre en main pour avoir beaucoup plus de force, de puissance, de vitalité, de dynamique, hein, que ce soit au niveau physique, émotionnel et état d'esprit. Et voilà, de saisir la magie entre vos mains et de vous lancer dans l'aventure. En gros, c'est un peu ça. C'est aussi le fait qu'il y a eu encore le manque de confiance pour vous ou autrui. Vous avez dû vous éloigner ou vous allez devoir vous éloigner de certaines personnes pour pouvoir aller de l'avant et continuer seul votre cheminement de vie. Avec le message de l'univers, on a: lorsque j'accepte l'amour de l'univers, l'amour inconditionnel, comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Ça me fait penser un petit peu à Rumi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Rumi, qui était soufi. Donc, c'est des très très bonnes lectures aussi spirituelles. Franchement, j'ai adoré. Ça fait plusieurs années que je l'ai lu et je vous le conseille fortement en tout cas. Et puis, pour la dernière semaine du coup du mois d'avril, on a des très très belles cartes, hein. Des très belles cartes. En tarot, là, alors on a le 3 de bâton, donc vous voyez, là on est prêt à se lancer dans l'aventure. On ne sait pas trop où on va, hein, mais on y va. On est ancré, il y a les bâtons qui sont plantés au sol et on est là pour aller surfer sur la vague. Donc on surfe sur notre ligne et chemin de vie, d'accord? Vous avez vraiment réfléchi à tout cela depuis ce mois d'avril qui a commencé, d'accord? Vous êtes vraiment dans une belle réflexion, méditation, discernement, lucidité. Et bonne nouvelle, hein, la carte du pendu s'est présentée à l'envers, donc les choses ne sont pas figées. Là, vous y allez. Parce que quand la carte elle est vraiment à l'endroit dans le pendu, on vous dit que c'est un état de pause, d'arrêt ou de stop. Mais là, voilà, on est ouvert, on y va, on se lance, on se laisse, voilà, balancer, bercer, surfer dans l'instant présent. On pense plus au passé ni au futur. Il y a peut-être eu aussi des peurs d'engagement au niveau sentimental, mais là on vous dit que vous avez envie, justement. Vous voyez, c'est beau, hein, de vous lancer, de suivre la vague, de vous laisser bercer dans l'instant présent, de ne pas penser au passé ni au futur. Donc ça, c'était dans le passé. Mais voilà, là, vous avez vraiment envie d'y aller, quoi. Et pour finir, le message de l'univers: lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers et de l'inconditionnel, la paix ne peut être perturbée. C'est génial. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie pour les commentaires, le partage et le fait que vous abonnez à ma page TikTok, Facebook ou Instagram. Et si vous souhaitez un tirage, n'hésitez pas à réserver WhatsApp. Je vous fais des gros bisous.